Il existe des motos anciennes dont on se souvient pour leur vitesse, d'autres pour leur fiabilité, mais certaines machines des années 1960 sont devenues célèbres pour une raison différente. Elles représentaient la première vraie liberté pour des milliers de jeunes motards. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et commencer par la première moto de cette liste. Top 1. Royal Enfield Continental GT. Au milieu des années 1960, la Royal Enfield Continental GT est rapidement devenue l'une des motos 250 les plus sportives de son époque. Inspirée de l'esprit café racer qui dominait la culture moto britannique, elle offrait un style agressif et une position de conduite résolument sportive. La moto utilisait un moteur monocylindre 4 temps de 248 cm3 avec soupape en tête. Ce moteur développait environ 21 chevaux à 7500 tours par minute, ce qui permettait à la machine d'atteindre une vitesse de pointe d'environ 85 miles par heure. À l'époque, cela faisait d'elle l'une des 250 les plus rapides disponibles. Mais la Continental GT n'était pas seulement une question de performance. Son design jouait un rôle essentiel dans son succès. Les guidons bracelets, le réservoir en fibre de verre, les doubles compteurs et même les disques de refroidissement autour des freins donnaient à la moto une allure très moderne pour son époque. Cependant, tout n'était pas parfait. La boîte de vitesse à 5 rapports pouvait parfois être capricieuse et nécessitait un réglage très précis pour fonctionner correctement. Et surtout, la moto était relativement chère pour une 250 cm3, ce qui limitait son succès commercial. Malgré cela, la Continental GT reste aujourd'hui l'une des motos classiques les plus admirées de son époque. Top 2. BSA Starfire. À la fin des années 1950, BSA cherchait à moderniser sa gamme de motos de petite cylindrée. Le constructeur voulait remplacer les anciens modèles 250 par une machine plus performante et plus sportive. C'est dans ce contexte qu'est apparue la BSA Starfire, une moto qui allait rapidement se faire remarquer dans la catégorie des 250. Son moteur monocylindre 4 temps développait environ 25 chevaux à 8000 tours par minute, ce qui représentait une performance très respectable pour l'époque. Avec une vitesse maximale légèrement supérieure à 80 miles par heure, la Starfire pouvait rivaliser avec les meilleures motos de sa catégorie. Mais ce qui distinguait réellement cette moto, c'était son comportement sur la route. Le châssis était particulièrement réussi. Les suspensions inspirées des motos de compétition et les nouvelles fourches offraient une tenue de route très stable et très précise. Les freins faisaient également partie de ses points forts. Le système de frein avant à double came permettait un freinage beaucoup plus efficace que sur la plupart des motos de la même période. Pour les motards qui aimaient rouler de manière dynamique, c'était un avantage considérable. Bien sûr, la Starfire n'était pas la moto la plus douce du marché. Le moteur pouvait être un peu plus rugueux que celui de certaines concurrentes. Mais pour de nombreux motards, ce caractère faisait justement partie de son charme. Et c'est précisément cette combinaison de performance et de maniabilité qui a permis à la BSA Starfire de rester une machine très respectée parmi les motos classiques. Top 3. Matchless G2 Yakshisari AJS Sapphire CC90. Dans les années 1960, certaines motos souffraient d'une réputation injuste. Ce fut le cas de la Matchless G2 et de sa sœur presque identique, l'AJS Saphir 90. À première vue, ces machines pouvaient sembler un peu traditionnelles, presque conservatrices dans leur design. Pourtant, derrière cette apparence discrète, se cachait une moto étonnamment bien conçue. Le moteur monocylindre de 255 cm3 offrait une puissance modérée, mais très utilisable. Il n'était peut-être pas le plus spectaculaire de sa catégorie, mais il était réputé pour sa souplesse et sa facilité d'utilisation. La moto pouvait atteindre une vitesse proche de 80 miles par heure, ce qui la plaçait dans la moyenne des 250 sportives de son époque. La conception de la machine comportait également plusieurs solutions ingénieuses. La boîte de vitesse séparée permettait par exemple d'ajuster facilement la tension de la chaîne primaire.
Les réglages du moteur étaient également très simples, ce qui facilitait grandement l'entretien pour les propriétaires. Le châssis et les freins étaient souvent salués lors des essais de l'époque. La moto offrait une conduite stable et rassurante, ce qui la rendait agréable aussi bien pour les trajets quotidiens que pour les balades plus sportives. Alors pourquoi cette moto n'a-t-elle jamais connu le succès qu'elle méritait? En grande partie à cause de son style jugé trop classique à l'époque et d'une relation compliquée entre le constructeur et la presse spécialisée. Aujourd'hui pourtant, beaucoup de passionnés considèrent la Matchless J2 comme l'une des motos classiques les plus sous-estimées de son époque. Top 4. Ariel Leader, Arrow. Dans les années 1960, certaines motos essayaient de suivre les tendances du marché. D'autres tentaient quelque chose de complètement différent. L'Ariel Leader et sa version plus sportive, la Row, faisaient clairement partie de cette seconde catégorie. Conçue par le célèbre ingénieur Valentine Page, cette moto se distinguait immédiatement par son approche très originale. Contrairement à la plupart des motos de l'époque, l'Ariel Leader proposait une carrosserie partiellement carénée, avec un style très moderne pour son temps. Elle était même équipée d'un carénage complet et de valises intégrées sur certaines versions destinées au tourisme. Sous cette carrosserie se trouvait un moteur bicylindre 2 temps de 250 cm3. Ce moteur offrait une puissance suffisante pour atteindre un peu plus de 80 miles par heure, ce qui la plaçait directement dans la même catégorie que les autres motos sportives de petite cylindrée de l'époque. Mais ce qui impressionnait vraiment les pilotes, c'était le comportement routier de la machine. Le châssis était très stable et la moto se montrait particulièrement efficace dans les virages. Sur les routes sinueuses, elle pouvait facilement rivaliser avec beaucoup d'autres motos de sa génération. Malgré ses qualités, l'Ariel Leader n'a jamais rencontré le succès espéré. Son design inhabituel divisait fortement les motards. Certains trouvaient la moto futuriste, tandis que d'autres la jugeaient trop différente des standards de l'époque. Aujourd'hui pourtant, beaucoup de passionnés considèrent cette machine comme l'une des motos les plus intéressantes et les plus originales produites dans les années 1960. Top 5. Villiers Powered 250 Twins. Pour terminer cette liste, il faut parler d'un moteur qui a alimenté une grande variété de motos dans les années 1960. Contrairement aux autres modèles de cette sélection, il ne s'agit pas d'une seule moto précise, mais d'une famille entière de machines utilisant le célèbre moteur Villiers 250 bicylindres 2 temps. Ce moteur de 249 cm3 est apparu à la fin des années 1950 et a été utilisé par de nombreux constructeurs. Des marques comme Norman, Panther, Francis Barnett, Greaves ou encore BMW ont toutes utilisé ce moteur dans leurs motos. Cette diffusion très large montre à quel point ce moteur était apprécié par l'industrie. La première version, connue sous le nom de Villiers 2T, produisait environ 14,5 chevaux. La puissance était transmise par une chaîne primaire vers une boîte de vitesse à 4 rapports. Les performances n'étaient pas spectaculaires, mais elles étaient parfaitement adaptées aux motos de petite cylindrée de l'époque. Plus tard, une version améliorée appelée Villiers 40 a été introduite. Elle utilisait des cylindres redessinés avec davantage de transfert et un système d'échappement optimisé. Grâce à ces améliorations, la puissance pouvait atteindre environ 17 chevaux, permettant à certaines motos équipées de ce moteur d'approcher les 70 miles par heure. Ce qui rendait ces moteurs intéressants, c'était leur caractère. Contrairement à certains 2 temps plus agressifs apparus plus tard, les moteurs Villiers délivraient leur puissance de manière plus progressive et plus souple. Ils étaient faciles à conduire et relativement agréables pour un usage quotidien. C'est peut-être pour cela que ces motos ont marqué toute une génération de motards. Elles n'étaient pas les plus rapides, mais elles représentaient souvent la première vraie expérience de liberté sur 2 roues. Et voilà pour cette sélection de motos 250 classiques qui ont marqué les années 1960. Certaines étaient rapides, d'autres originales, mais chacune raconte une partie de l'histoire de la moto.
Maintenant, la question est simple. Laquelle de ces machines aimeriez-vous essayer aujourd'hui? Dites-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres motos légendaires dans les prochaines vidéos.